Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un deck méta. Donc ce deck méta c'est un mineur sapeur assez classique en fait sur le papier. Bon, on a le poison, on a le maître mineur, c'est pas non plus hyper connu. Alors pas de souci, si vous n'avez pas le maître mineur, je le dis tout de suite, ne quittez pas la vidéo, puisque vous pouvez jouer le chevalier, ça fonctionne quasiment aussi bien. Voilà, moi je préfère juste avoir le maître mineur pour avoir parfois un cycle à 3 cartes et donc vraiment cycler super vite, notamment en fin de game. Mais voilà, et vous avez les archers, ça c'est pas habituel. Si c'était pas cette méta, ils seraient sûrement pas là parce que bah, tout simplement ils sont broken depuis quelques jours du coup. Et franchement, ils sont dans tous les archétypes, c'est abusé. Et bah, du coup, on va tester ce deck en ladder. Donc, je suis Ligue 6, sachant que j'ai monté en fait de la Ligue 5, je suis monté, pardon, de la Ligue 5 à la Ligue 6 quasiment qu'avec ce deck. Donc, et en faisant, je crois, une ou deux défaites. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça va pas bugger. Parce que j'ai fait une game avant, mais l'enregistrement s'est coupé en plein milieu. Ce qui explique pourquoi on a déjà une victoire en Ligue 6. Donc on va commencer avec les sapeurs au milieu. Ça c'est normal quand vous les avez, quand vous avez les sapeurs en main de départ, vous les splittez au milieu. Là je vais poison. Alors j'ai pas tout de suite la bûche, donc ça peut être un peu embêtant s'il met quelque chose devant. Parce que vous savez, ok, donc il met un cochon. Donc vous savez que la sorcière elle ne meurt pas au poison, il faut rajouter une bûche derrière. Ou des flèches, ou voilà. Donc, wow, ok. Oula, ça par contre, c'était pas prévu. Yes. Ok, je vais quand même sacrifier mes bats, tant pis. Il faut que je le détruise le plus vite possible, sinon là, il va me mettre trop cher. Ok, bah du coup, je m'attendais pas à ça. Alors, j'ai déjà une petite idée de comment jouer face à ça. C'est-à-dire que je pense que je vais essayer de défendre son cochon. Alors, soit déjà, je pourrais peut-être essayer de cycler sur deux tours à bombe de temps en temps. Mais sinon, je peux défendre son cochon sans prendre de coups, avec simplement un maître mineur. Ainsi qu'une bûche. Normalement, on prend pas de coups avec, on se prend pas de coups de cochon. Donc ok, donc là je vais jouer mes sapeurs ici parce que j'ai pas envie qu'il fasse un trop gros push. Et il va ignorer complètement du coup. Alors à la limite, je suis ok pour me prendre un coup. Ok. Et là je vais utiliser ma bombe. Comme ça je finis la sorcière. Et là vous voyez, il peut pas me refaire le même coup. C'est ce qui est important dans l'histoire. Donc là, bon, il a peut-être une tornade, mais en même temps, c'est pas très grave s'il active sa tour du roi. Donc je mets la pression. Je sais pas encore trop, il doit lui rester des cartes. Ouais, ok, il me joue ses flèches. Donc là, je vais jouer mes bats, même s'il va sûrement jouer un archer magique. Du coup, en fait, je vais pré-shot son archer magique, potentiellement. Ok, il avait joué sa sorcière, ça a marché aussi. Je vais essayer de la dépop assez vite et éventuellement pré-shot un archer magique ici. Je vais mettre la pression ici. Ok, on a réussi à le pré-shot. Par contre, ça va pas suffire à le tuer, mais c'est pas grave. On va rajouter la bûche. Ok, là je vais essayer de lui faire utiliser ses flèches potentiellement. Là, je vais utiliser ma tour à bombe, c'est pas très grave. Je vais aller mettre la pression là-haut. Je vais utiliser le PK, je vais le kite avec mes sapeurs. Mince, j'ai raté un peu le kite, mais c'est pas grave, on gratte. Et là, en fait, on a juste à utiliser notre bûche. Alors, je crois qu'il a. Est-ce qu'il m'a joué une foudre tout à l'heure? Oui, je crois qu'il m'avait joué une foudre. Donc, faut que je joue. Ouais, voilà. J'étais plus sûr pendant un instant, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté tout de suite ça. Ok, je vais utiliser mon poison pour tuer un peu ces squelettes et éventuellement aller chercher sa sorcière avec la bombe. Ok, parfait. Il reste plus beaucoup de points de vie sur ces tours. Je vais essayer de pré-shot un peu. Ok, je vais rajouter ça pour pas pour avoir toujours ma tour à bombe en fait, tout simplement. Je vais essayer le placement où ils ont du mal à pré-shot en général. Je vais la jouer ici et là j'ai juste envoyé un poison. Et voilà, la game est gagnée.
Donc vous voyez, grosse efficacité parce qu'on met tellement la pression que c'est difficile pour vos adversaires de défendre. Bon là en plus il avait un deck un peu bizarre, évidemment c'était pas forcément le deck le plus opti, mais voilà. Tac, toujours un petit peu de temps pour revenir, ok. Et du coup bah on va partir dans la prochaine game, je check toujours ça même si ça avance vraiment à 2 à l'heure, c'est ouf. Euh, ok, contre Washington qui joue potentiellement golem, ballon, cochon, ça c'est ouais, c'est méta, hein. Vous préoccupez pas trop de ça. Ok, alors c'était pas forcément le meilleur. Ouais, c'était pas forcément le meilleur mineur parce que j'aurais dû un peu attendre que ces spears ils soient partis. Mais c'est pas grave. Là, je vais utiliser une belle bûche quand même. Et je pense que je vais utiliser mon maître mineur. Oula, ouais, ok, je l'ai mis trop bas. J'ai été un petit peu lent sur ces interactions. J'aurais pu utiliser la bombe, mais en même temps, je me doute qu'il a d'autres trucs pour défendre, et que donc c'est pas forcément ultra pertinent. Là, je vais envoyer juste mes sapeurs ici pour mettre un peu la pression. Et ok, il nous joue de l'électro géant. Le skill, le skill. Je pourrais un peu tenter de mettre la pression avec mineur plus bats. Est-ce que je vais le faire? Ouais, je vais le faire, allez. Parce que je crains en fait sa foudre. Ok, donc là, je vais aller chercher son archer magique. Et là, normalement, ça devrait défendre sans trop de problèmes. Là, je vais laisser les spires gratter, c'est pas très grave. En plus, il y en a un qui a pris un coup d'archer. Hop. Donc, je suis allé chercher sa cabane. Ok, là, je vais tout de suite mettre mineur. J'attends pas que le prince soit en train de charger. Ça, c'est un truc assez important parfois. Je vais jouer mes sapeurs derrière parce que je pense pas qu'il ait de flèches. Ok, il me joue ça. Mais je pense pas que ça. Ok, j'ai mis un coup. Donc, c'est pas mal. On a déjà mis énormément de dégâts. Je vais jouer un mineur défensif cette fois-ci. Parce que le timing de bûche n'était pas top par rapport au spawn de ces squelettes. Donc il nous joue, ouais, il joue Giant. On va voir, on va cycler nos archers. Ok, on va déjà cycler une tour à bombe. Donc j'aimerais bien qu'il envoie par exemple une sorcière de la nuit derrière. Ah bah voilà, parfait. Là c'est un peu bête de sa part pour le coup. Ok, il a sûrement voulu bait mon poison, mais honnêtement c'est pas trop un problème. Là je vais attendre que ça lock là-dessus. Hop, je vais mettre la pression. Je vais remettre une tour à bombe. Alors là, il faut que je fasse gaffe par contre s'il rajoute. Ok. J'allais dire s'il rajoute un E-Giant dès qu'il l'a, mais visiblement, c'est pas trop son projet. Je vais rajouter quand même un maître mineur ici pour pas me prendre trop de dégâts. Euh, Hop, je vais mettre la pression et je vais cycler sur ma tour à bombe. Vous voyez, vous cyclez tellement vite. Le contrôle de jeu est incroyable. Donc là, on prend vraiment la game sans aucun souci. On peut jouer des bats, une bûche derrière pour aller chercher à peu près la sorcière de la nuit. C'était pas le cas, mais c'est pas grave. Et donc, on gagne face à Washington. Vraiment aucune difficulté sur cette game. Vous voyez, en fait, c'est vraiment. Il peut pas nous faire un deck. Un push, on va dire, pardon. Dangereux. Parce que on met beaucoup trop de pression. Et c'est là que repose tout le secret de ce deck. Vous voyez, il avait une foudre, il a pas pu la jouer une seule fois. Donc, bon, on va récolter ça rapidement, ça me sert à rien, mais voilà. Hop, hop, hop. Ok. Et donc, on est parti pour une prochaine game. Vous voyez, c'est efficace, hein, ce genre de rush. Bon, après, évidemment, je suis pas à l'abri de me taper un bon joueur ou un deck qui counter, hein, ça c'est toujours possible. Ok, là par contre, c'était pas un bon timing de mineur. Enfin, je pouvais pas savoir, mais pile à ce moment-là, il a joué un archer magique. Là, j'attends un petit peu pour mettre mon poison. Bah voilà. J'allais dire, on sait jamais. Et bah, vous voyez, comme quoi. Là, je vais jouer mes bats. Alors, même s'il a probablement un zap, hein. Mais, ok, ouais, il a à peu près ça. C'est son électro. Et donc là, ok, dommage que l'archer n'ait pas survécu. Je comptais là-dessus parce que du coup, j'aurais pas pris. Ou alors, j'aurais peut-être pris. Non, j'aurais pris 0 coup. C'est sûr que j'aurais pris 0 coup d'électro-sorcier. Mais bon. Donc là, il a joué ça, ok. Donc là, je pense déjà à la possibilité d'envoyer mes casse-briques derrière, là. Je sais plus.
plus comment c'est, les sapeurs, voilà, tout simplement. Et donc là, voilà, je savais qu'il avait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il avait pas son électro-sorcier, et il avait pas son fantôme royal. Là, j'ai juste mis des dégâts, juste pour dire, hein. C'est pour ça que j'ai utilisé la bombe, parce que j'avais rien d'autre à faire concrètement. Tac, donc j'utilise mes archers, et donc là, est-ce que je dois aller mettre la pression? Allez, je vais mettre la pression. J'ai un petit peu peur pour la défense, notamment s'il ignore. Je pense que ça serait pas un choix bête de sa part. Ok, mais il a défendu. Et du coup, on peut être assez bien pour la défense, je pense. Voilà, je savais qu'il allait archer magique, c'est pour ça que j'ai un petit peu attendu pour mes chauves-souris. Vous voyez que du coup, il s'est fait des pops. Enfin, son PK s'est fait des pops. Ok, ah, ok, là il me donne l'occasion de mettre une bûche. Et comme ça, je me prends pas de coup de l'archer magique. Enfin, pas de coup en plus. Je remets la pression. Parce qu'il a potentiellement pas encore. Ok, il a attendu pour mettre. Il a mis une belle BDF. Qu'en vrai, il joue pas si mal. Enfin, je veux dire, il défend plutôt bien. Après, j'ai pas été encore dans l'harcèlement complet, mais. Ok, donc là, on voit qu'il veut faire un push des deux côtés. Donc là, il faut pas hésiter à mettre un mineur défensif quand le joueur joue du bridge spam et que donc, étant donné que sinon, si vous jouez pas votre mineur, vous avez. euh, Ok, là je vais bûche. Pardon un petit peu, je me concentre. Euh, Sinon, oui, vous avez que votre maître mineur de solide au sol. Là, la bûche n'aurait pas suffi, je pense, donc j'ai rajouté. Là, je vais mettre la pression pour cycler. Ok. Ah, dommage, mon maître mineur n'a pas survécu. Là, je vais poison. Ok, là, je vais tour à bombe ici. Ok, je vais mettre mes casse-briques ici. Est-ce que j'ai besoin? Je vais rajouter une bûche quand même pour pas me prendre de coups du tout même. Ok, donc on a super bien défendu. Je vais jouer ici mon maître mineur ainsi que... Oula, non ok ça passe. On voit que je connais pas trop les placements, je suis pas hyper serein sur les placements de bâtiments, mais on va aller mettre la pression de l'autre côté avec les sapeurs. Et en même temps on envoie à droite. Il a utilisé son zap. Plutôt bien joué de sa part. Là je pense que ouais, on se prend un coup. Je vais jouer ici. Ok, ici il faut que je rajoute puisque j'ai plus mes archers. Ok, je vais refaire pareil. Là, je vais pouvoir utiliser un poison. Poison en plus, nickel, qui va faire une grosse value. Je vais utiliser ça, puis ça, puis ça. Ok, et là, il envoie des boules de feu un peu nulles, donc je vais mettre la grosse pression. Là, il a encore le zap, mais il a raté son zap, il a raté un sapeur, et du coup, on va prendre la game avec le poison. Donc bien joué à lui, en vrai, il jouait pas si mal que ça. Bon après voilà, si j'étais face à Touriste par exemple, le meilleur joueur PK Bridge Spam, j'aurais eu plus de comment on dit plus de troubles, enfin plus de difficultés, voilà. Donc on peut enchaîner encore. Je sais même pas, on a fait 3 combats là, on a fait ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc là on est face à Quinteros qui joue apparemment PK, en tout cas il aime bien la carte. Donc ouais, PK sur le papier, pas trop un problème, sauf, ok, là j'ai dû agir un petit peu vite. J'avais pas la tour à bombe malheureusement. Donc il a pris un coup de chaque côté, moi j'ai pris un coup. Oui, le PK ça peut être dangereux en élixir x1. Vraiment c'est le moment où ça peut être embêtant. Et vous voyez bien tout à l'heure, bah, sur la game que je viens de jouer tout simplement, que en général après ça se passe bien. Ok, donc là je pense que je vais utiliser ma capa parce que j'ai pas envie. Là, mon maître mineur, il va juste se faire démolir.
suis prêt éventuellement à bûche. Ok, alors là, ça peut être un peu compliqué. Parce que j'ai pas le meilleur cycle. Allez, les bats, s'il vous plaît. Ok, 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 ok. Là, il faut que je kite de l'autre côté. Ok, parfait. Et là, il peut potentiellement push. Ok, je vais tour à bombe au dernier moment. Et normalement, ça devrait à peu près défendre, sauf s'il a un zap éventuellement, mais ok, il semblerait que non. Du coup, on a super bien défendu. Du coup, il a des flèches. Ça, par exemple, c'est une carte qui peut vachement vous embêter. Parmi les autres cartes qui peuvent être embêtantes, c'est la mamie sorcière. Donc voilà, si vous jouez face à un pote et que vous savez qu'il joue mamie sorcière, bah, soit vous faites vraiment gaffe, et donc ça sera possible de vous en sortir. Sinon, il peut faire vraiment une grosse value. En plus, il a une bûche, alors là, pour le coup, ouais. Le match-up est pas terrible, je pense. Après, on va voir comment. Si éventuellement il va faire des erreurs. Ok. Et là, en fait, je pense que je vais jouer Macapa. Je pense pas qu'il ait un sort de gel. Ok, j'étais prêt à mettre mes archers au cas où, parce que quand c'est ça, il faut vraiment réagir vite. Je vais envoyer la pression de l'autre côté. Peut-être qu'il a juste. Je sais pas s'il a. Ouais, voilà, il avait pas encore sa bûche, je pense. Ok. Là, on a notre tour à bombe. Il a mis un dragon de l'enfer questionnable, on va dire. Et comment je vais mettre la pression? Je vais peut-être faire ça. Ok. Je vais mettre la pression là-bas. Ok, je vais pouvoir mettre la pression avec des sapeurs. Je vais jouer un mineur défensif. Des archers. Parce que j'ai un petit peu rien d'autre à faire. Ok, je peux aller me mettre la pression comme ça. Ok, je pré-shot, voilà, qui va mettre quelque chose. Ah, là, il a ses flèches peut-être. J'ai pas trop regardé. Ok, on a connecté avec un sapeur. Les bats, les bats, les bats. Ok, les bats qui ont beaucoup gratté. Nickel. Là, je vais envoyer ça. Je pense qu'il va mettre ses flèches. Et notre adversaire a abandonné. Ok, ok, nickel. Bah du coup, je pense qu'il a bien fait parce qu'en vrai là, voilà, encore une fois, c'est en x1 où on aurait pu se faire punir. Vous avez vu comment c'était un petit peu chaud la défense. On a passé le x1 et il n'y avait plus de problème avec ce genre de deck. Son PK, il n'était pas du tout effrayant et il avait beau avoir deux petits sorts, on s'en sortait quand même vachement bien. Donc on va enchaîner avec la prochaine game. Donc ouais, peut-être qu'on va aller jusqu'au palier, ouais, ça serait pas mal. On est face au Oyasu, sûrement le Oyasu de Wish, mais qui a l'air de jouer un deck Arkix. Ça peut être un peu embêtant, je pense qu'un très bon joueur Arkix, il me pose des soucis. Il a bien joué son canon. Ok, là je vais devoir jouer mes bats. Et ok, là je vais jouer ma tour à bombe ici, pour pas qu'en fait l'esprit de glace il freeze les deux en même temps. Alors du coup c'est probablement. Ok, là je vais aller mettre la pression tout de suite vu qu'il vient d'utiliser sa bûche. Mais il a sûrement. Il va avoir son canon, donc il n'aura pas de problème à défendre. Mais ça a permis un peu le mettre vite fait en difficulté, quoi. Ok, là je vais jouer ça plus. Ok, dommage, dommage. J'ai raté un peu le timing. Enfin, je pense pas que du coup, vu la disposition, le timing était prenable. Et ok, il nous joue une mousquetaire. Du coup, alors j'espère qu'il a boule de feu et pas séisme. Pour le coup, s'il a séisme, c'est un peu mort pour nous. Là, je vais mettre la pression comme ça parce que j'ai l'impression que quand il a pas son esprit de glace. Ok, dommage, il a bien réussi. Il a mis son esprit de glace. Mais du coup, il a l'air de jouer juste 2.6 en fait. Là, on va mettre notre tour à bombe. Là, on va rajouter parce qu'il a utilisé une boule de feu. Je vais jouer un mineur ici. J'essaie de varier un petit peu le placement. Donc, il défend plutôt bien. Après, là, il a utilisé du coup son esprit de glace.
Du coup, je vais jouer mon maître mineur. Oula, je l'ai peut-être un peu joué haut. Pop, pop. Ah oui, je l'ai raté. Je l'ai raté complet. C'est le problème, moi, c'est pour ça que souvent je tire les cartes pour les poser, mais ouais. Bon, c'est encore gagnable, je pense. Donc là, voilà, j'ai envoyé juste des sapeurs pour lui faire utiliser sa bûche. Ok, là, je vais mettre la pression. Parce que du coup, il a pas. Là, il va voir, ouais, il a son golem de glace. Mais avant, il avait rien. Ok, il a été très agressif encore une fois. Là, je vais mettre mes sapeurs, puis tout de suite mon mineur, comme ça, s'il bûche. Ok, il a eu le réflexe de se dire qu'il a les canons. Là, son canon, il est un peu embêtant. Ok, là, faut que je mette la pression. Ah, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas encore connecter. Là, je vais mettre mon poison. Ok, il a pas réussi à pré-shot. Donc là, on met des bons dégâts. Alors, je sais pas pourquoi il s'est mis dans la tête que là, il allait juste cycler des boules de feu. Enfin, pourquoi pas. Ok, je vais envoyer ça. Ok, il a rien pour ma chauve-souris. On a mis des gros dégâts. Là, je vais attendre un peu. Ok, là, j'envoie ça. Là, je joue haute. Là, il est obligé de défendre à gauche. Il défend pas à gauche. Donc là, je pense que... Ok, on a mis des gros dégâts, mais pas assez. Là, on va juste poison. Ok, il est super agressif, mais c'est normal. Ok, on a réussi à prendre la game. Ok, nickel. Donc il jouait pas trop mal, mais par contre, je pense pas qu'il a eu la bonne idée en envoyant que des boules de feu. Bon, apparemment, c'était un fan de Yasuo. Bah, poto, va falloir regarder encore un petit peu plus de vidéos de Yasuo. Perso, voilà, hein. Perso, j'aime bien ces vidéos. Donc, t'as encore un peu de travail, mon bro. Non, en vrai, j'avais un bon match-up, je pense. Il pouvait pas faire grand-chose, il s'est bien débrouillé, hein. Honnêtement, faut pas, euh, faut pas se mentir. Je vais envoyer le mineur ici, un petit peu pour voir ce qu'il nous joue. Ok, donc ça, c'est potentiellement du de Lee Giant, c'est même très probable. Oui, voilà, en plus, il me joue un feu à barbare, donc là, il n'y a plus trop de suspense. Oula, ok. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Ouais, ça, c'est vraiment pas de chance pour le coup. Ah, il me joue des Apides. Alors là, ok, pourquoi pas. Du coup, c'est peut-être pas. Ouais, mais je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ah oui, ok. C'est du recru. C'est un deck recru. Du coup, recru, pas fou. Même si on peut se dire qu'on a une tour à bombe et que du coup, on a une bonne défense à ses troupes, on va dire, de type splash. Là, par contre, j'ai vraiment rien d'autre à faire que de split ça. Le problème, c'est que si là, je pose déjà ma tour à bombe, il met une machine volante au milieu et il se fait clairement plaisir. Du coup, bah là, voilà, il a fallu que je rajoute. Hop, si je peux. Ok, j'ai pu à peu près défendre. Malheureusement, je pourrais pas tanker mes chauves-souris. Est-ce que je peux en tanker au moins une? Ok, mais il a assez pour ça, donc au final. Ok, j'ai même pas pu capa, ça c'est dommage. Là, je vais utiliser ma bûche. Je l'utilise ici un peu. Oula, non. Ah non, c'est bon, ok. C'était... Bon, là, je vais faire utiliser sa cage, du coup. Je vais défendre le félon avec mes archers. Donc là, ça va être très compliqué. Ça, c'est pas un bon match-up. Alors, vient maintenant le x2. Ok, il vient d'utiliser ça. Alors, je vais mettre la pression, même s'il a des recrues. Parce que pourquoi pas.
Enfin, si j'arrive à défendre maintenant, ça veut dire que j'aurais fait vraiment un bon trade pour le coup. Et là, je stoppe juste avec... Quoi? Non, 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 ça, je peux pas l'entendre. Ça, je peux pas l'entendre, je suis désolé. Comment c'est possible qu'il dash jusqu'ici, lui? Bon, il a sa cage, ouais. D'accord, d'accord, bon, bah... Les amis, c'était une belle game, hein. Franchement, c'était sympa. Là, j'essaie de défendre comme je peux, mais c'est perdu d'avance, en fait. J'essaie de mettre la pression quand il s'y attend pas, mais là, il est déjà de retour dessus, en fait. Ah non, il est pas de retour. Ok. On a mis quelques dégâts, pourquoi pas, pourquoi pas. Et il va falloir qu'on mette vraiment une grosse pression. Ok, je vais mettre ici. Je pense que je vais jouer un poison. Comme ça, après, je m'occupe que du côté. Ah, dommage, il a mis en plus ça à ce moment-là. Hop. J'essaie de détruire un petit peu. Je joue ma tour à bombe haute. S'il te plaît, ne préchote pas. Ok, on a mis des bons dégâts. Là, du coup, il va utiliser sa cage. Là, je vais devoir bûche. Et là, il va vouloir envoyer ses cochons. Donc, il faut que j'utilise ça. Puis ça. Par pitié, ne dash pas. Ok. Je l'envoie ici pour pas qu'il puisse mettre ses recrues dessus. Ok, le poison est énorme. Alors si on peut prendre cette game. On tank. Et on prend la game. Allez avec la bûche. On envoie juste des petits pouces en l'air parce qu'il joue un deck vachement toxique. Bon bah du coup on finit très très fort cette vidéo. Là franchement je pense qu'on a super bien joué vu le gros avantage qu'il avait. On a réussi à conclure la game et donc cette vidéo par une victoire. Franchement ça je pense que ça mérite un pouce bleu. Donc ouais je fais déjà des petites mimiques de youtubeur mais non, franchement, c'est un petit pouce bleu pour cette vidéo. Je pense qu'on a plutôt bien joué. Bon, on a été en contrôle assez facile sur la plupart des games. Mais là, pour le coup, la dernière, enfin même les deux dernières étaient assez compliquées. Donc, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. De toute façon, on est déjà à 28 minutes de vidéo. Je vais pas faire beaucoup plus long. Donc, ouais, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner éventuellement. Merci pour les 100 abonnés. Ça, c'est vrai que j'ai rien dit là-dessus. Enfin, j'ai juste fait un post sur YouTube. Mais bon, évidemment, pas tout le monde ne peut le voir. Donc merci pour les 100 abonnés, on est même à 112 là je crois, au moment où je tourne en tout cas. Donc bah, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui nous rejoignent, et puis j'espère que mon contenu vous plaît. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, enfin peu importe. Ciao ciao.